Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du côté sentimental pour la semaine prochaine. Donc signe par signe comme d'habitude. Voilà, on a pris cette petite habitude, je trouve que c'est pas mal. Enfin, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, c'est bien de faire ça signe par signe. Je trouve que on n'a pas trop de temps et puis même si c'est le week-end, voilà, d'avoir des petites nouvelles comme ça toutes les semaines, c'est bon, je trouve que c'est assez sympathique. Donc, bah, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je le fais et je vois que d'après les commentaires, ça vous plaît. Donc, bah, je continue, hein. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, c'est que bah, le message n'est pas pour vous. Donc, allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour aller le calculer si vous ne l'avez pas fait. Et vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, privée. Voilà, j'ai tout dit. Le minutage sous la vidéo, comme d'habitude aussi. Et puis ben, on y va tout de suite. Donc cette fois-ci j'ai pris le grand oracle de l'amour. Voilà, on va aller voir un petit peu les messages. Et puis on terminera par chaque signe par un petit conseil de l'oracle des amoureux. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un petit conseil de l'oracle de l'âme sœur. Voilà, si j'oublie pas. Bon, allez, on y va tout de suite. Assez blablaté, on y va avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes cette semaine au niveau sentimental, au niveau relationnel? Quelles sont vos énergies? Oups. Alors j'ai oups parce que c'est bien, mais c'est un coup de foudre. Bon, alors il est possible que vous ayez eu un coup de foudre cette semaine ou la semaine dernière, et là vous êtes en train de concrétiser peut-être une rencontre, peut-être le fait d'aller plus loin, en tout cas de la communication avec cette personne. Vous avez certainement ressenti des petits, voilà, petits chahutements au niveau de votre cœur pour quelqu'un. Et là, on voit que peut-être vous êtes en train d'essayer de concrétiser par le biais de la communication, de faire connaissance, peut-être de projeter une rencontre. Enfin, voyez comment ça vous parle. Mais il est possible. Alors, il est possible que ce soit cette semaine aussi. Cette semaine, vous pourriez effectivement avoir le coup de foudre pour une personne, pour une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. J'entends. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Alors, on a la carte de la trahison. Alors, on va continuer quand même. Là, pourquoi je sens que c'est les peurs, ça? Ouais. J'ai l'impression, effectivement, que ce qui pourrait vous ralentir, ou en tout cas vous poser question, c'est peut-être vous interroger peut-être sur la sincérité de la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, d'accord? Parce que ici, il y a une notion d'intérêt. Peut-être que vous avez peur qu'elle vous... Alors, trahison, c'est un grand mot, mais en tout cas, qu'elle ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous, on voit que vous êtes en train de réparer votre cœur, vous êtes en train de guérir peut-être d'une situation passée, ou en tout cas, vous essayez de nouveau d'y croire, je dirais. Et ici, peut-être que justement, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de douter de la sincérité des sentiments de l'autre personne que vous rencontrez. D'accord? Donc ici, parce que, évidemment, vous avez été trahi par le passé, voilà, vous avez des mauvaises expériences, c'est difficile pour vous aujourd'hui peut-être de refaire confiance. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'en parler. Ne pas hésiter à communiquer par rapport à ça. D'accord? Donc, et effectivement, il est possible que vous rencontriez quelqu'un, il est possible que vous ayez envie de concrétiser des choses avec cette personne, d'aller à sa rencontre, d'apprendre à mieux la connaître, peut-être d'avoir une relation suivie avec elle, mais on voit que ce qui peut vous ralentir, en tout cas, c'est peut-être ce derrière quoi vous vous cachez, d'accord? Comme une sorte de protection, c'est peut-être les peurs que vous avez justement d'être trahi, de ne pas avoir le même intérêt au niveau de la relation, de ne pas être sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, on vous conseille effectivement d'en parler, d'accord? Allez, on va prendre votre petit conseil de la part des amoureux. Alors, on vous parle d'abandon.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a vraiment cette notion de dire qu'il y a des possibilités de nouvelles rencontres, des possibilités peut-être de nouveaux départs dans votre vie amoureuse, d'avoir envie encore une fois de concrétiser des choses, mais il y a un besoin de faire taire vos peurs. Il y a un besoin de lâcher le passé. Alors soit les mauvaises expériences, soit peut-être une relation que vous avez qui appartient au passé, qui ne se concrétisera jamais peut-être, pour pouvoir apprécier la nouveauté qui rentre dans votre vie. D'accord? Le coup de foudre, c'est la nouveauté. Hein, d'accord? Et en d'autres decks, j'ai oublié de vous montrer, mais vous aviez le bonheur hein, quand même. Hein, d'accord? Donc il est possible que certains d'entre vous, cette semaine, fassent de belles rencontres. Attention à vos peurs. Tout simplement. Essayez de maîtriser, de lâcher prise et puis de vous dire que, voilà, d'essayer de reprendre confiance encore une fois. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous cette semaine ? Alors on parle de rencontres. De séparation. De bonté. D'oubli. Tendresse. Et amour. Bon. Alors, ici, j'ai l'impression que... Alors, qu'il y a quelque chose qui peut arriver pour vous cette semaine. Ça peut être une rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est une rencontre à distance. Bon, je sais pas pourquoi. Effectivement, il y a le côté séparation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Vous avez envie de partager. Il y a des sentiments, il y a beaucoup de tendresse. C'est peut-être quelqu'un que vous avez d'ailleurs rencontré, que vous connaissez. Parce que vous avez cette carte de l'oubli. Peut-être que... Alors, ce que j'entends, c'est que pour aller vers cette rencontre, vous devez oublier peut-être certaines expériences du passé. En d'autres decks, on a la carte de l'échec et ensuite, tout de suite après, la carte du regain. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ici, vous avez certainement connu soit une relation à distance qui n'a pas marché, ou peut-être une rupture que vous avez encore en mémoire, je dirais, parce que c'est pas forcément quelque chose qui s'est passé dernièrement. C'est peut-être quelque chose que vous devez dépasser, que vous devez oublier. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de dire, ok, je peux avoir des nouvelles rencontres, j'ai fait une nouvelle rencontre, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va se passer. Mais auparavant, vous devez, je pense, prendre de la distance, en tout cas, avec peut-être les échecs que vous avez connus, pour pouvoir repartir sur une nouvelle histoire. Et juste après, on a la carte de la souplesse. Et la carte de la souplesse, c'est le fait de lâcher prise. Bah, la carte de la légèreté, juste après. Hein. Donc, pour moi, il y a besoin de lâcher prise sur les échecs que vous avez connus dans le passé, pour pouvoir vous orienter sur cette nouvelle rencontre. Parce que sinon, effectivement, alors c'est une nouvelle rencontre qui, pour moi, est vraiment... Alors... est intéressante dans le sens où effectivement il y a des sentiments, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de partage, on est dans la carte de la bonté, d'accord? Donc ici, effectivement, il y a vraiment besoin de se séparer, peut-être d'oublier, voilà, d'oublier peut-être les échecs du passé, les séparations du passé, pour pouvoir peut-être recommencer quelque chose. Voilà, vous redonnez la permission, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être compliqué pour vous de vous redonner la permission, d'y croire, et que vous êtes comme enfermé dans une sorte de solitude qui sur laquelle vous avez du mal en fait, d'accord? Vous avez du mal à sortir de cette solitude, vous avez un mental qui est très très présent peut-être cette semaine, et du coup ici on vous dit de lâcher prise sur ce que vous avez connu auparavant pour pouvoir vous orienter vers une nouvelle rencontre.
ou en tout cas vers la personne que peut-être vous rencontrez. Où il y a une notion quand même peut-être pour certains d'oublier une rencontre qui s'est mal passée, une relation à distance qui ne peut pas aboutir presque, voyez, pour pouvoir recommencer autre chose ailleurs et peut-être plus près, voyez, dans le partage, dans l'amour, dans la tendresse et non pas en étant séparés. Il y a cette notion-là ici, d'accord? Bon, je sais que ça va peut-être plus parler aux célibataires qu'aux personnes en couple, mais c'est ce que j'entends pour cette semaine. Il y a une notion de repartir, d'avoir l'envie, en tout cas, de nouveau d'éprouver quelque chose, peut-être après une période assez désertique. Mais attention, effectivement, vous devez dépasser vos peurs, dépasser peut-être une rencontre que vous avez fait qui oubliez cette rencontre parce que elle est à distance, parce que vous venez de rompre avec, parce que ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, vous étiez en échec par rapport à cette rencontre et du coup on vous dit que effectivement il y a des possibilités de repartir à condition de lâcher prise, à condition d'être beaucoup plus léger dans votre vie et de vous redonner surtout la permission d'y croire et la permission de repartir, d'accord? Soit vers une nouvelle rencontre ou de vous reconstruire tout simplement dans votre vie sentimentale. Voilà les Verseaux. Allez, on prend votre petit conseil. Le voilà. Et on vous parle de miracle. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, ici, on parle bien peut-être de nouvelles rencontres, on parle bien peut-être de quelque chose qui arrive pour vous, à condition de continuer à y croire et d'écouter votre cœur. Et non pas d'écouter votre mental. C'est ce que je vous disais, parce que le mental a l'air d'être très présent cette semaine. Et du coup, ça peut ralentir ou ça peut en tout cas vous mettre en échec par rapport à une nouvelle rencontre. D'accord? Parce que vous devez oublier certainement soit des séparations, des ruptures, des expériences qui se sont mal passées. D'accord? Mais en tout cas, continuez d'y croire. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, quels sont les messages pour vous les Poissons pour cette semaine? Alors ici, on parle de regain. On parle de repartir, j'entends, soit dans une relation déjà existante ou dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a comme une période un peu plate qui vient de se dérouler peut-être pour vous. Soit une période de célibat un peu long, ou vous savez, ou alors quelque chose, enfin, si vous êtes en couple, une période un peu plus calme, on va dire. Hein. Quand on est en couple, on n'est pas toujours non plus fusionnel. Alors ici, on voit bien que vous repartez vers la concrétisation de quelque chose. Vous êtes à la recherche de cette harmonie, bien sûr, et vous pouvez de nouveau y croire, parce que vous êtes en train de guérir peut-être de cette période, ou c'est peut-être cette période de solitude, ou cette période où il ne s'est pas passé grand-chose, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être sur cette voie de la guérison, et surtout la voie de l'équilibre et de l'harmonie, d'accord? Donc on a la carte de l'attirance. On va voir pourquoi. Vous voyez, c'est de nouveau, vous y croyez, de nouveau, vous donnez la permission de faire des projets. Si vous êtes en couple ici, on voit bien qu'il y a une forte attirance, on voit bien que vous êtes dans une relation qui peut être fusionnelle, hein, du coup. Et là, on voit bien que vous remettez en place, vous vous redonnez la permission d'y croire, de remettre des projets, de refaire des choses ensemble. Alors, c'est pas forcément des gros projets, hein, ça peut être simplement aller au restaurant, ça peut être de nouveau avoir comment dire, éprouver à nouveau, si vous voulez, une attirance. Éprouver à nouveau des sentiments un peu plus forts que d'habitude et vous permettre de faire des projets ensemble, de sortir, d'aller faire du sport ensemble, aller au restaurant, aller au théâtre, enfin voilà, d'accord? Si vous êtes célibataire, on voit bien ici que vous avez de nouveau envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Et vous avez envie de construire quelque chose. Et en dernière carte, on parle de coup de foudre.
Et on a la carte de l'espoir en dos de deck. Donc effectivement, on voit bien que vous venez peut-être de traverser une période où c'était un petit peu plan-plan, où c'était un petit peu... où il n'y avait rien qui se passait. Et d'un seul coup, soit vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'éprouver un coup de foudre ou une attirance pour quelqu'un. Et ça va vous donner l'envie, en tout cas. Et vous gardez cet espoir de concrétiser quelque chose, soit avec une nouvelle personne, soit à l'intérieur de votre couple, si vous êtes déjà en couple, parce qu'on voit qu'il y a bien une forte attirance entre vous, et vous pourriez... vous savez, ça arrive, hein, enfin voilà, c'est quand on est en couple depuis longtemps, c'est pas toujours non plus... voilà, on n'est pas toujours amoureux, hein. Il y a des périodes où bah, voilà, c'est un peu plan-plan. Et là, c'est comme si vous veniez de traverser un peu cette période. Et de nouveau, bah, vous allez avoir envie d'être dans la séduction, de sortir ensemble, de faire des choses ensemble. D'accord? Voilà les poissons. Un petit regain amoureux là pour cette semaine, c'est pas mal. Allez, votre petit message de l'oracle des amoureux, justement. Hop. Bah voilà. Quand je vous dis. Passion. Vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. On sent hein, que pour vous les poissons, cette énergie dans cette semaine, c'est vraiment celle de la séduction. Vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être de nouveau amoureux ou amoureuse. Vous avez envie d'éprouver des sentiments un peu, d'avoir des papillons dans le ventre, vous voyez. Et là, ici, on voit bien que c'est ça qui va qui va être un petit peu à l'honneur cette semaine. Et du coup, ça va vous permettre de repartir soit dans votre histoire d'amour existante déjà, ou dans un nouveau coup de foudre ou une nouvelle, voilà. D'ailleurs, c'est peut-être cette nouvelle rencontre ou ce nouveau coup de foudre qui fait que ça repart, hein, d'accord? Ça peut vous redonner un petit coup de peps aussi, hein, d'accord? Alors, si c'est une invitation, enfin, si c'est vous êtes déjà en couple, c'est simplement, effectivement, ici, votre magnétisme, votre pouvoir de séduction, de remettre un peu de passion dans votre couple, ne serait-ce que par un projet commun, par exemple. Alors un projet commun, ça tombe bien, on est dans les fêtes, donc ça peut être la préparation d'une fête, faire des cadeaux ensemble, aller acheter un cadeau pour son autre, vous voyez, ça peut être ça. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour cette semaine? Alors, on parle de communication. De promesses. Moi ici, j'entends que... d'emprise. Alors, j'entends que certains béliers ont envie de s'engager. Et, et ont un besoin de... Alors, de s'engager, je dirais pas forcément... Alors, j'entends deux choses, hein. Ont besoin de communiquer par rapport à ça, par rapport à l'engagement qu'ils ont, soit à l'intérieur de leur couple ou dans une future relation. Ensuite, moi, j'entends ici des personnes qui sont dépendantes, qui sont sous l'emprise de communication. Alors, ça peut être d'une relation virtuelle, d'accord? Je n'ai pas vraiment de carte qui le dit, mais pourquoi pas. Ou en tout cas, vous êtes dépendant euh, vous êtes dépendant d'un engagement avec quelqu'un ici. J'ai l'impression que vous pourriez entretenir une relation, par exemple, avec quelqu'un, ne serait-ce que par la communication, hein, simplement, voilà, faire des échanges, pourquoi pas se voir aussi. Et du coup, là, c'est la carte de la promesse. C'est comme si vous étiez engagé, mais pas complètement. Vous voyez, c'est une promesse d'engagement. Il y a peut-être, on vous a peut-être promis des choses, ou on vous a peut-être, ou vous attendez des choses. Vous attendez peut-être que l'autre s'engage. D'accord? Et du coup, ça vous maintient sous l'emprise parce que vous êtes dans l'attente de la réalisation de ces promesses. Peut-être que l'autre personne vous a dit, vous a promis, je ne sais pas, passer Noël avec vous, vous a peut-être promis de s'engager, de venir habiter avec vous, enfin, je ne sais pas, hein, c'est des exemples au hasard. Mais ici, il y a une sorte d'engagement qui est promis, mais qui n'est pas encore là et que vous attendez, je pense. Alors ça peut être simplement ici des dépendances à des conversations, à une relation plutôt écrite ou des communications téléphoniques ou choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça ici.
Ça peut être les deux cas de figure. Alors, on va continuer un peu. On a la carte du regain. Je vais la mettre correctement. Tendresse. Bon. Alors, j'ai un autre message. Effectivement, ici, on voit bien qu'il y a une dépendance par rapport à des communications. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a peut-être une reprise de confiance, une reprise de communication, une reprise dans un engagement, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de tendresse. Mais là où vous êtes sous emprise, c'est avec vos peurs. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être peur, vous avez un mental qui est quand même très présent et vous avez peut-être peur de vous tromper par rapport à l'attente que vous avez sur une relation. D'accord? Donc peut-être qu'on vous a promis des choses, peut-être vous êtes dans un engagement où, voilà, où il y a peut-être des projets qui sont en passe de se concrétiser, mais pour l'instant, ça ne sont que des promesses. Ça n'est pas français ce que je viens de dire d'ailleurs. Ce n'est que des promesses, voilà. Et vous pourriez être sous l'emprise, effectivement, de ce mental qui représente vos peurs, hein, qui vous dit je suis peut-être en train de me tromper sur l'engagement que j'ai pris avec cette personne, ou peut-être que j'attends pour rien, ou vous voyez, alors que on sent que ça peut redémarrer, on sent qu'il y a quand même beaucoup de tendresse entre vous, ou alors ça peut être vous hein, qui avez aussi envie de tendresse, hein, c'est possible, mais on vous sent, ici je sens qu'il y a de l'attente et que l'emprise ici de vos peurs, ça peut être en votre défaveur, on va dire ici. Ça peut en tout cas ralentir peut-être l'évolution de cette relation. Donc on vous dit ici de prendre un équilibre, enfin de trouver un équilibre en tout cas peut-être entre votre mental et votre cœur, entre l'envie de partager, de faire un couple, d'accord, de vous engager dans une relation de couple et peut-être la peur de vous engager, d'accord, de trouver un équilibre ici. La carte du masque ici me fait dire que vous êtes peut-être derrière, vous vous cachez. C'est-à-dire que vous cachez peut-être derrière cette emprise de peur là. Parce que ça, c'est, pour moi, voilà, il y a une notion de fragilité quelque part. Alors ça, il n'y a pas de jugement, hein, c'est, voilà, c'est chacun a ses faiblesses, chacun euh, a ses mauvaises expériences et du coup il faut apprendre à vivre avec, ou en tout cas il faut apprendre à les dépasser, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ici c'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'ici vous restez sous l'emprise de peur que ça ne marche pas, de la peur de vous tromper, de la peur de ne pas être dans le bon engagement, la peur de vous engager aussi, hein, la peur de faire un couple. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc, il y a un équilibre à trouver entre votre mental et votre cœur pour essayer, voilà, soit de rester dans cet engagement, mais en tout cas de repartir dans cette vie sentimentale et relationnelle. Hein. Donc n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin hein, pour pouvoir redémarrer. N'hésitez pas à parler de ce qui vous fait souffrir. N'hésitez pas à parler de vos peurs, pardon. Donc que ce soit avec un professionnel par exemple, hein, ça peut être avec un thérapeute par exemple, hein, si vous avez besoin d'en parler. Mais en tout cas, il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Alors, union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. Il y a une notion de respect ici quand même, hein, de garder, alors, de respecter l'autre, mais d'être dans la reconnaissance de l'espace de l'autre et dans votre reconnaissance de votre espace à vous, d'accord? Et de réfléchir un peu à quelle est la place que vous donnez à votre union, quelle est la place que vous donnez à votre bonheur pour pouvoir lui donner une place tout simplement, d'accord? Donc ici, bon, on parle d'union sexuelle, après, union charnelle, mais peut-être que justement ça fait partie de vos peurs, d'accord? De penser que ça n'est qu'un engagement charnel au lieu d'être un engagement de cœur. Ça peut être ça aussi. Bon, vous voyez comment ça résonne avec vous. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine ?
Alors, on commence avec la carte du labyrinthe. De la trahison. Alors ici, évidemment, on vous sent un petit peu perturbé, on vous sent un peu perdu, peut-être à cause d'une trahison. Alors, trahison, voilà, toujours pareil, c'est un mot qui est assez vaste, assez large et assez fort, je trouve. Ça peut simplement être un imprévu, d'accord, dans une relation. On voit cet homme qui grimpe à l'échelle et qui a un barreau qui cède, d'accord. Donc c'est pas forcément la super grosse trahison. Ça peut être un rendez-vous manqué, ça peut être, on vous a posé un lapin, par exemple, d'accord. On vous a dit quelque chose qui vous a un petit peu perturbé et on voit ici que, bah voilà, ça peut, vous pourriez vous sentir un petit, ne pas savoir dans quelle direction aller par rapport à ça. Voilà, on va continuer. On a la carte de la bonté, du bonheur et de la fragilité. On voit ici que vous restez assez fragile, d'accord? La puissance et la fragilité, c'est deux cartes qui sont évidemment opposées. Et ici, on a la carte de l'oubli en dos de deck. Donc pour moi, il y a une notion d'être fragile, d'avoir été perturbé par un événement ou par une contrariété, on va dire ça comme ça, pas trahison, c'est trop fort, j'ai l'impression là. Mais en tout cas, il y a une sorte d'instabilité cette semaine. Peut-être que justement, vous allez subir un imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui fait que bah, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions sur, sur votre... sur le partage, sur la relation quelque part. Ici, c'est quand on donne son cœur, d'accord, quand on partage les choses, quand on voilà, quand on donne sans compter pour son bonheur quelque part. Et on a l'impression ici que effectivement vous avez donné sans compter à quelqu'un, pardon, et que du coup il y a un imprévu cette semaine. Alors ça peut être complètement anodin et ça peut être un peu plus grave, mais en tout cas on sent ici que ça vous déstabilise au niveau de la puissance, fragilité. On sent que il y a peut-être une notion de perdre confiance dans la relation. Il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, on sent vous savez pas trop quoi penser, voilà. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'essayer d'oublier ou en tout cas de dépasser cet imprévu, cette trahison, cette contrariété, ne serait-ce qu'en discutant. D'accord? Parce qu'effectivement, on sent qu'il y a quand même une forte attirance, il y a une forte attraction entre vous deux, voilà, entre vous et votre autre, et que, bon, c'est simplement peut-être une incompréhension, peut-être une mauvaise communication entre vous, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas sur quel pied danser. D'accord? Mais en tout cas, on voit que c'est une semaine où vous allez peut-être être un peu fragilisé à ce niveau-là. Peut-être que justement, vous manquez de confiance en vous. Peut-être que, alors ça dépend, voilà, c'est peut-être cet imprévu qui vous fait euh, manquer de confiance en vous. Ou alors c'est parce que justement vous manquez un peu de confiance, vous êtes un petit peu fragile à ce niveau-là, que bah, quelque chose qui peut être un peu anodin, vous allez l'amplifier et du coup vous allez vous sentir perdu par rapport à ça. Il y a une notion vraiment euh, de communiquer par rapport à ça, hein, d'en parler peut-être, et puis d'oublier certainement aussi. Euh, voilà. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose du passé, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui arrive, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui va vous chahuter cette semaine, d'accord? Et on sent que ben, ça peut être assez perturbant pour vous. Allez, on va prendre des petits conseils. Bon, flamme jumelle. Je vais en prendre un autre, hein, parce que si vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, ça ne va pas vous parler. Donc, je vais prendre un autre conseil. Bon, voilà, un petit mot en passant pour les flammes jumelles. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous voyez ici, ça confirme un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a certainement ici une incompréhension, une contrariété. C'est pas forcément très...
très grave ou très... Mais c'est amplifié. euh, c'est amplifié par vous, peut-être, par vos peurs, c'est amplifié par votre fragilité, par votre manque de confiance en vous, peut-être, simplement. Et du coup, là, on vous dit, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vrai que chaque décision, euh, bah, chaque décision que vous prenez ou chaque chose qui vous arrive, ça développe votre compréhension au niveau de votre relation. Et ça ne fait que vous enrichir finalement. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de très important, enfin très grave en tout cas. Mais ça va peut-être effectivement vous ébranler un petit peu au niveau de votre confiance. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a la carte de la prudence. De la peine. Bon, on sent ici déjà, premièrement, que vous avez beaucoup de méfiance ici, hein, concernant peut-être les affaires de cœur, hein, les relations sentimentales, les relations amoureuses. Il y a une notion d'avoir évidemment des souffrances, des peines, de la tristesse peut-être même, j'entends, euh, qui est encore présente. Et du coup, ici, il y a un besoin d'équilibre, en tout cas c'est ce qui vous rend méfiant aujourd'hui, cette peine, cette souffrance. Alors, vous voyez, sur la prudence, on a la permission. Il y a vraiment un équilibre à trouver ici, avant peut-être de vous redonner la permission et avant peut-être de vous recréer de nouvelles opportunités. Il y a quand même la carte de la chance. Pour moi, c'est peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre. C'est possible cette semaine, ou peut-être une opportunité, en tout cas, de trouver l'équilibre aussi, c'est possible. Hein. Je vais voir la dernière carte, mais... Il y a la carte de la bonté qui vient de sauter. Alors, séparation, attirance, intérêt. Bon, il y a une notion vraiment d'équilibre à trouver, hein, d'équilibre entre... Alors, j'entends quelque chose de particulier, mais il y a un équilibre à trouver entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, peut-être qu'il y a une relation à distance, d'accord. Mais ici, c'est comme si vous... c'est comme si vous donnez, en fait, mais que vous recevez pas forcément en échange. Et du coup, évidemment, ben, ça entretient vos peines de cœur, ça entretient votre souffrance. Euh, ça vous rend méfiant. Et du coup, peut-être que bah, par rapport aux nouvelles opportunités, il faut retrouver un équilibre pour pouvoir peut-être redonner encore une fois. Alors, ça peut être au sein d'une relation à distance, c'est possible, ou peut-être que c'est le fait d'être en rupture, le fait d'avoir connu une rupture précédemment qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans cette méfiance et vous êtes dans cette souffrance. Même s'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, des opportunités évidemment pour vous de redonner encore une fois, on sent que vous avez cet équilibre à retrouver avant. Voilà. Parce que peut-être qu'auparavant, eh bien, vous avez trop donné. J'entends ça. Alors peut-être que justement, vous devez vous redonner la permission d'y croire à nouveau et de redonner votre cœur. Ici, c'est vraiment cette carte-là de la bonté. Pour moi, c'est vraiment le fait de redonner son cœur, d'être de nouveau amoureux ou amoureuse, de nouveau d'être dans le partage. Et vous devez retrouver un équilibre apparemment avant de faire ça. Parce qu'ici, on voit que vous êtes vraiment très méfiant. Et ce sont peut-être les expériences que vous avez passées auparavant, peut-être des relations à distance, peut-être des ruptures que vous avez connues, d'accord? Ça peut être aussi... ça peut être aussi des dépendances. C'est possible. Avoir été dépendant d'une relation, vous voyez.
Attirance, séparation, peut-être que vous aviez une relation à distance et que il y a une notion de... Il y a une notion d'avoir donné sans recevoir. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment ce message que j'ai à transmettre. C'est que il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, soit dans une relation à distance, c'est possible, mais peut-être suite à des séparations. On voit que vous avez trop donné auparavant et que maintenant, vous devez absolument peut-être trouver un équilibre dans votre cœur, je dirais, dans la façon de donner vos sentiments, dans la façon de donner votre cœur et de vous redonner la permission pour de nouveau voilà, partager. Parce qu'on sent que là, pour l'instant, votre cœur, il est pris dans un étau, vous voyez, entre la différence entre ici où c'est pris dans une pince, le cœur, et là où vous le donnez. Donc ici, on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous empêche de donner votre cœur. Et c'est peut-être une expérience passée, c'est peut-être parce que vous êtes attaché à quelqu'un, mais pas... mais attaché en dépendance affective. Ici, ce que j'entends. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'avec la carte de l'intérêt, de l'argent, c'est pas une relation de cœur, c'est une relation de dépendance. Enfin voilà, je le ressens comme ça. Donc ici, il y a peut-être besoin de soigner, de trouver un équilibre par rapport à cette relation à distance, peut-être par rapport à cette relation de dépendance affective, avant de pouvoir redonner son cœur et se redonner la permission. Hein. Parce que là, on sent que votre cœur, pour l'instant, est dans un étau et que vous n'êtes pas prêt de le donner. Parce que vous êtes trop méfiant. Donc il y a besoin de trouver un équilibre peut-être, ou en tout cas de vous séparer peut-être de cette dépendance affective que vous avez. Le petit conseil, j'allais oublier, de l'oracle des amoureux. Alors le premier, c'était les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et vous avez le deuxième, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et effectivement, ici, on vous dit, il y a vraiment une notion de cœur, d'accord, sur les deux côtés. Un cœur qui est opprimé, qui est meurtri, je veux dire comme ça, qui est emprisonné dans des souffrances. Et l'envie de donner son cœur, encore à nouveau. Et du coup, on vous dit, ressentez les choses. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Faites ce que vous avez envie et ce qui est bon pour vous. Voilà. Écoute ton cœur et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc vraiment, c'est une question de s'écouter ici. C'est une question de faire les choses comme on a envie pour essayer de gérer cette tristesse et ces souffrances. Et il y a besoin de se séparer de... Pour moi, il y a besoin de se séparer de dépendance ici. Une dépendance affective ou voilà, dépendance relationnelle, quelque chose comme ça. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers. On a la carte de la trahison. Alors, trahison, jalousie, couple. Bon, ça commence fort les cancers. Hein. Il y a peut-être ici, effectivement, une notion d'avoir été trahi dans un couple. Donc, c'est pas forcément objectif, d'accord? C'est par rapport à des sentiments que vous avez, des énergies négatives, des énergies contraires, des vents contraires, des sentiments de jalousie que vous pourriez avoir, d'accord? Peut-être parce que ici, alors c'est pas forcément une trahison que vous avez connue, c'est peut-être la peur de la trahison. C'est vous qui engendrez peut-être ces sentiments. Il y a une peur par rapport à ça. Ou alors c'est l'idée que effectivement vous avez des peurs et des sentiments contraires à l'idée d'un couple.
Ça peut être ça aussi. Il y a des peurs de faire un couple ici, pour moi. Parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont difficiles. Vous avez peur d'être trahi, vous avez des angoisses sur le fait d'être en couple. Euh, il y a vraiment des choses difficiles pour vous, là, ici, sur la notion du couple. Il y a quelque chose qui vous met en échec. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être précédemment qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à concevoir un couple. Vous avez du mal à avoir l'idée du couple même. Alors, soit vous êtes en couple, et évidemment, il est possible que vous ayez vécu une situation dans ce couple, une situation de trahison ou enfin, je l'entends comme ça, vous voyez, le coup de canif dans le contrat, quoi. Je l'entends comme ça. Et du coup, évidemment, vous êtes en position d'échec aujourd'hui. Donc, je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui, être en couple, c'est compliqué pour certains d'entre vous. Alors, il y a la carte du départ. On va voir la dernière. La prudence. Vous voyez, c'est ça, c'est que en d'autres decks, on a la réconciliation. Bon, j'entends plusieurs choses. Ici, il est possible que du côté général, certains cancers aient du mal avec l'idée du couple parce qu'ils ont encore des peurs d'être trahis, la peur de l'échec, tout simplement. Et là, on vous dit que de prendre un nouveau départ pour une nouvelle relation, eh ben, c'est compliqué. Ou certains d'entre vous ont peut-être la possibilité de se réconcilier dans un couple ou cette semaine, d'accord? Mais on sent que le départ, voilà, c'est quelque chose que vous prenez avec appréhension. Vous vous en méfiez quelque part de ce nouveau départ, d'accord? Vous êtes prudent peut-être dans le départ, dans la réconciliation du couple. Si vous avez eu une trahison dans le couple, alors que ce soit vous qui avez trahi ou que ce soit l'autre qui a trahi, hein, il y a une histoire de jalousie, une histoire en tout cas de mise en échec dans ce couple. Il y a une possibilité de réconciliation, mais on voit que il y a de la prudence à avoir quand même, hein, d'accord? Parce que pour recréer l'harmonie, c'est pas évident. Vous devez, ouais, il y a une notion de se libérer certainement de certaines choses, en tout cas peut-être de ces sentiments de peur et de trahison, et donc de communiquer sincèrement ici pour faire ensemble de nouveaux projets. Donc il est possible effectivement que certains d'entre vous cette semaine aient cette idée de se réconcilier avec quelqu'un, soit parce que vous étiez déjà en couple, soit parce que vous étiez en rupture et du coup, il y a une réconciliation qui se fait, d'accord? Euh, ou peut-être aussi avec l'idée de faire un couple, de se réconcilier avec cette idée de refaire un couple. Et ce nouveau départ, pour moi, il est compliqué, vous restez prudent face à ce nouveau départ parce que il y a toujours des peurs qui restent là et vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Donc si vous êtes célibataire parce que vous avez du mal, vous avez des peurs de vous mettre en couple, n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin, avec vos amis, avec votre famille, avec un thérapeute s'il y a besoin. Mais ça va passer par la communication parce que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça, là, toute la négativité, pour prendre ce nouveau départ, parce qu'il y a trop de méfiance ici. Et si vous êtes en couple ou en rupture récente et que vous avez des envies de vous réconcilier, soit de refaire un nouveau couple, soit avec la personne avec qui vous étiez en couple, on voit de nouveau que vous êtes encore une fois de plus méfiant ou méfiante et que du coup, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler. Pour retrouver l'harmonie, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. D'accord? Et vous allez réussir à vous libérer grâce à la communication. Allez, le petit conseil pour vous, les cancers. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que la solution, c'est effectivement de vous éloigner aussi. Hein. Il y a cette possibilité-là. Si vous êtes dans un couple et que vous avez connu une trahison, ou si c'est vous qui avez trahi, ou voilà, parce que je ne sais pas dans quel sens c'est, hein, ça peut être dans les deux sens ici, hein, sentiment de jalousie, ou vous éloignez des sentiments de jalousie que vous pourriez avoir, hein, ou que l'autre pourrait avoir, ça peut être dans ce sens-là aussi.
En tout cas, il y a un échec dans une relation de couple. Ici, on vous dit d'offrir, voilà, de laisser peut-être un peu d'espace entre vous, de mettre de la distance. Ici, avec le départ, c'est aussi le fait de mettre un peu de distance, de partir. D'accord? Alors évidemment, il y a toujours cette notion de méfiance et il y a de toute façon besoin de parler. Il y a besoin ici de communiquer, de se libérer par la parole. Vous voyez, on voit la carte de la libération. Voilà. Et en dessous, vous avez la voix libératrice. Donc évidemment, ça passe par cette communication. Ça passe par le fait de communiquer sincèrement. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Il y a projet et sincérité. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut être sincère. Parlez des futurs projets ensemble, si vous en avez, d'accord? Parlez de ce qui s'est passé, sincèrement, de ce que vous voulez vraiment. Osez regarder en face, si vous êtes célibataire, osez regarder en face ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment un couple? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur, encore une fois? Donc, voilà, réflexion. Voilà les cancers pour cette semaine. Allez, on passe au lion. Alors, pour les lions, quelles sont les énergies ici pour la semaine prochaine? Alors, on a la carte de l'emprise. Tendresse. Coup de foudre. Bon. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers une nouvelle rencontre ou vers un coup de foudre. Alors, la durée. Ça peut être quelque chose qui est ancien, très ancien. Vous pourriez être sous l'emprise de quelque chose qui date depuis un petit moment. Alors, ça peut même remonter, je dirais, à des peurs de l'enfance ou des peurs voilà, du passé lointain. D'accord? Alors, je dis des peurs, je ne sais pas pourquoi je dis des peurs, mais en tout cas, quelque chose qui vous empêche ici peut-être d'être en couple, déjà. Parce que ici, la tendresse, pour moi, il y a toujours ces deux petits nounours. Ça me fait penser au couple. Hein. Alors, j'ai la carte de la prudence. Et de l'équilibre. Ok. Communication encore. Beaucoup de communication cette semaine pour tout le monde. Hein. Ici, on voit que il y a quelque chose qui... Ça peut être une dépendance hein, aussi, quand on est sous emprise. Voilà, hein, il y a peut-être une dépendance qui est là depuis longtemps. Parce que la carte de la durée, pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est quelque chose qui est là soit depuis longtemps, que vous avez depuis longtemps. Alors, vous pourriez, par exemple, être en dépendance affective avec quelqu'un, d'accord? Et du coup, ici, vous êtes dans la méfiance concernant peut-être une nouvelle relation ou peut-être un coup de foudre. Cette semaine, il y a un équilibre à retrouver par la communication. Ouais, on sent que le mental est très présent et que vous avez besoin ici de vous libérer, encore une fois, par la communication, par le dialogue, par l'échange. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Alors, le coup de foudre, c'est aussi pour moi, c'est un petit imprévu aussi. Quelque chose qui va vous faire comprendre que... Vous voyez, ça peut être... c'est un peu comme la carte de la chance, mais... vous savez, ça vous tombe dessus et vous savez pas d'où ça vient, quoi. Là, ici, on voit que vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Voilà. Alors, soit ça peut être une idée que vous avez depuis longtemps, une dépendance que vous avez depuis longtemps, peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé, précédemment, et que vous avez du mal à oublier, tout simplement. Et du coup, on voit que vous êtes méfiant par rapport peut-être à l'idée du couple, ou peut-être par rapport au fait de donner, de partager quelque chose. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Et ça, c'est comme si ici, vous alliez avoir un petit événement qui va vous faire prendre conscience de ça.
C'est pas forcément un coup de foudre, hein, c'est pas forcément une rencontre, c'est simplement un petit détail, une synchronicité quelque part, ce que j'entends. Vous savez, une parole que vous entendez, quelqu'un que vous croisez qui vous rappelle quelque chose, un film à la télé, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, on voit que bah, vous allez peut-être travailler à retrouver un équilibre par rapport à cette dépendance. D'accord? Ou vous avez ici peut-être une réelle dépendance, hein. Ça peut être une dépendance, je sais pas, au travail, ça peut être une dépendance, je sais pas, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, à des substances, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, on voit que ça peut contribuer peut-être au fait d'être méfiant et d'avancer petit à petit, ou de ne pas avancer du tout, hein, d'avancer au ralenti ici, hein. D'accord? Donc il y a besoin d'en parler, il y a besoin de vous libérer la tête en tout cas. Pour moi, c'est mental, hein, ça se passe dans votre tête. Mais il y a quelque chose qui peut vous faire un déclic, vous voyez. Le coup de foudre, c'est un déclic en fait. C'est comme si vous aviez un déclic sur votre situation, sur vos dépendances. Vous prenez conscience de ce qui ne va pas quelque part. Et du coup, ça permet peut-être de travailler sur votre équilibre. Alors, on va prendre le petit conseil, les lions. Alors, le voilà, il vient de se retourner. Guérison. Ben voilà, hein. Ce que je vous disais, on parle bien de guérir d'une situation. On parle bien de guérir d'une situation d'emprise. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, ça peut être évidemment, bon, c'est général, hein, donc couple ou célibataire, ça peut être une problématique de couple. D'accord? Il peut y avoir une dépendance ici dans un couple. Alors, c'est-à-dire, vous pourriez être emprisonné depuis longtemps sur une situation que vous avez connue dans le couple. Je ne sais pas si je m'exprime bien. L'emprise, c'est pas forcément quelque chose. Ça peut être simplement une idée ou une peur. Ça peut être simplement quelque chose qui reste dans votre mémoire et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être équilibré dans votre couple. Et il y a certainement un détail ici qui va peut-être vous faire prendre conscience de ce que c'est. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être en parler. Mais en tout cas, on vous parle de guérison, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, ici, on vous parle quand même de guérison, que votre relation est en train de guérir ou que vous êtes en train de guérir par rapport à une problématique d'emprise. Que ce soit une idée ou vraiment quelque chose de plus concret. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour la semaine prochaine au niveau relationnel et sentimental? Alors, on a la carte de la sincérité, la carte de l'équilibre, de la rencontre. Je vais mettre les autres cartes parce que j'entends quelques petites choses, mais ici, j'entends qu'il y a un besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Soit dans une relation déjà existante, soit dans une rencontre possible cette semaine. Alors là, j'ai trop de cartes. Il y a un stop. Bon. Alors, la dernière carte. Libération. Ouais, bon. Alors, on a la carte de la trahison de deck. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous libérer cette semaine, peut-être, de quelque chose qui vous...
Quelque chose qui... Alors, c'est presque du domaine de l'emprise. C'est pas la carte de l'emprise, mais en tout cas, il y a une sorte d'attirance quand même, hein. Il y a quelque chose qui est presque du domaine de l'incontrôlable. Comme si vous étiez attiré par quelqu'un ou par quelque chose depuis un petit moment. Et là, vous voyez clair, vous lâchez cette chose ou cette personne, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Euh, vous avez envie de sincérité, vous avez envie de choses qui soient vraies, d'accord? Là, on voit l'attirance, sincérité, vous avez envie de quelque chose, d'une relation peut-être qui soit basée sur la sincérité, sur l'échange, sur la vraie attirance, d'accord? Et vous avez besoin d'équilibre dans une relation, voilà. On sent qu'il y a une vraie attirance pour quelqu'un, ou peut-être, alors ça peut être la future rencontre. Il peut y avoir une rencontre ici cette semaine pour laquelle vous êtes vraiment attiré. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ici, on voit que vous avez besoin de vous libérer de tout ce... Vous êtes méfiant, en fait. Vous êtes méfiant et par rapport aux nouvelles rencontres qui pourraient arriver, ou peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez déjà rencontré, d'accord? Ici, c'est comme si vous lui mettiez un stop. Vous refusiez en fait l'attirance que vous avez pour cette personne parce que vous avez encore des peurs, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'avancer et vous avez besoin de retrouver un équilibre ici, pour moi. Trahison, prudence, coup de foudre, concrétisation, projet. Bon, il y a cette notion ici, pour vous les vierges, d'arrêter peut-être soit une relation de dépendance, c'est possible, soit carrément une dépendance, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être une dépendance autre. Il y a une notion de se libérer de quelque chose cette semaine, peut-être, et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Cette attirance, ça vous empêche d'être équilibré. Ça vous empêche, alors ça peut être une dépendance, d'accord? C'est comme si vous ouvriez les yeux sur, ce pourquoi vous êtes attiré. Et on voit que ça perturbe votre équilibre. Vous avez besoin d'arrêter cette attirance. Vous avez besoin d'arrêter cette dépendance pour pouvoir retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Pour moi, c'est ça. Alors, ça peut être le fait d'aller rencontrer quelqu'un d'autre qui peut vous apporter peut-être cette prise de conscience ou le fait de comprendre les choses ou de voir clair. Mais en tout cas, on sent que vous arrêtez quelque chose cette semaine, en tout cas. Vous arrêtez quelque chose. Ça vous rend prudent, hein. C'est vrai que vous êtes méfiant parce que même si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, on voit bien que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes très, très méfiant par rapport à ce que vous venez de quitter ou par rapport à ce que vous devez quitter. C'est peut-être pas encore fait, d'accord, mais on sent que vous allez en tout cas vous libérer. Vous allez vous libérer peut-être soit pour aller vers une nouvelle rencontre, ou c'est cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous libérer d'une attirance que vous avez déjà. Ça, c'est possible aussi. D'accord, je viens de l'avoir le message. C'est possible que cette recherche d'équilibre, vous l'ayez grâce à une nouvelle rencontre. Et que cette nouvelle rencontre vous permette de mettre fin à une attirance, tout simplement. À l'attirance que vous avez pour quelqu'un. Ou en tout cas, à une emprise. C'est possible que ce soit aussi une emprise, une dépendance affective, par exemple. Et ça, vous y mettez fin, vous vous en libérez, d'accord? Même si vous êtes méfiant. Bon, ça peut être dans les deux sens, hein. Soit c'est cette rencontre qui fait que vous allez pouvoir vous libérer, soit vous vous libérez de quelque chose pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a un équilibre à avoir, il y a un équilibre à retrouver. Et pour l'instant, on voit que c'est un peu encore chahuté cette semaine, hein. C'est pas forcément... bon, ça s'améliore, on va dire que voilà, mais vous restez très méfiant, vous restez très méfiant dans la concrétisation d'un futur. Qu'est-ce qu'il y a après? Projet, vous voyez? Il y a quand même une certaine méfiance. Peut-être à cause de ce que vous avez connu, justement. D'accord? Allez, on va prendre votre petit conseil.
Hop là. On vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Hmm. Pourquoi vous êtes en dépendance ici? Pourquoi vous avez besoin de vous libérer? De quoi vous avez besoin de vous libérer? Cette recherche d'équilibre, comment vous allez pouvoir la trouver? Vous voyez, il y a une notion d'aller voir à l'intérieur vraiment ce que vous voulez pour vous, ce qui est bien ou pas pour vous. Il y a peut-être besoin de se libérer de la peur, hein, de la trahison, tout simplement, hein, d'accord? Parce que vous êtes vraiment très très méfiant ici, pour une future rencontre ou une nouvelle rencontre, ou vous voyez. Voilà les vierges. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? Alors, une carte qui s'est retournée, la carte de la tendresse. De la durée, du regain. Permission, coup de foudre, réconciliation. Bon. Sincérité. Alors, il y a peut-être plusieurs cas de figure, mais ce que j'ai entendu au départ, c'est qu'ici, il peut y avoir... Vous pourriez être déjà dans un couple, dans une relation de couple depuis longtemps. D'accord? Ici, il y a vraiment un partage, il y a un couple qui est là depuis longtemps et qui a peut-être besoin, alors, soit de se réconcilier parce qu'il y a eu un événement qui fait que, peut-être qu'il y a eu un petit coup de cœur pour quelqu'un d'autre, ou peut-être que ici, le coup de foudre, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est peut-être le coup de foudre, c'est ce qui vous tombe dessus et que vous n'avez pas pu contrôler, peut-être, vous voyez. Et ici, vous avez cette possibilité, en tout cas, de vous réconcilier. S'il y a eu quelque chose, un petit événement qui a fait que, voilà, il y a eu peut-être une petite période désertique. Peut-être que vous avez traversé une période où bah, vous n'étiez pas forcément proche de l'autre. Peut-être que... alors, ça, c'est valable pour les couples. Et du coup, on voit que il y a une notion de se réconcilier. Bon, si vous êtes célibataire, ici, on voit bien que peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Il y a une notion de durée et d'avoir envie de terminer cette période désertique au niveau affectif, d'accord? Au niveau de la tendresse, on voit qu'il y a peut-être une envie de nouveau de partager quelque chose, une envie de rencontrer quelqu'un. Et vous devez vous redonner la permission d'aller rencontrer quelqu'un. Parce que pour l'instant, on voit bien que vous devez réparer un petit peu ce manque d'affection. Pour moi, ici, il y a un manque d'affection chez vous, les célibataires. Il y a peut-être qui est dû certainement à un célibat prolongé ou peut-être une expérience que vous avez vécue qui n'était pas forcément très joyeuse, une rupture précédemment. Enfin, vous voyez, une histoire un peu compliquée. Et du coup, ça vous a mis dans un désert un peu affectif. Et ça, on voit que cette semaine, vous peut-être que vous prenez conscience, parce qu'on a quand même la carte de la sincérité ici qui veut dire que vous allez ici lâcher le masque. Vous allez peut-être prendre conscience et de ça, de cette situation, et vous redonner la permission de nouveau de croire à une possible rencontre. Donc, de vous réconcilier. Pour moi, il y a une notion d'être sur la voie de la guérison par rapport à une, une sécheresse affective. D'accord? Et pour moi, c'est là depuis un petit moment, hein, quand même. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Si vous êtes célibataire et que voilà, vous pourriez vous reconnaître un petit peu, effectivement, il y a une notion de manquer d'affection, de manquer d'amour ici. Et que ce soit difficile et que ce soit long. Mais c'est à vous de vous redonner la permission, ce que j'entends. C'est à vous de vous autoriser à guérir, à traverser ce désert et à laisser refleurir un petit peu voilà, vos sentiments et à vouloir les partager à nouveau. D'accord? Il y a une notion de prendre conscience de ça. Mm.
C'est comme si vous étiez effectivement en stop, hein, c'est comme si vous étiez en arrêt. Si vous êtes célibataire, ça fait... c'est peut-être les trahisons passées, les échecs passés qui vous ont mis en arrêt, en situation de pause. Et là, on voit que cette semaine, vous pourriez vous redonner la permission. Alors peut-être aussi grâce à un coup de foudre, hein, vous pourriez éprouver un coup de foudre pour quelqu'un, hein, cette semaine. Voilà, ça, c'est de l'ordre du possible. Et du coup, bah, évidemment, ça participe à la guérison, au fait de recommencer quelque chose. D'accord? Et en couple, ici, on voit bien que, bah, de nouveau, il y a peut-être un petit grain de folie dans le couple. Il y a peut-être des petits sentiments qui reviennent, petits papillons dans le ventre, des sorties organisées, quelque chose. Enfin, vous vous redonnez la permission, en tout cas, de, de repartager quelque chose à l'intérieur de votre couple. Alors, le message à sauter. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ce qui s'appelle le regain, quelque part. Voilà. D'oublier, en fait, tout ce qui s'est passé auparavant. Voilà, de faire... c'est comme si vous faisiez un reset, d'accord, sur l'ordinateur, pour ceux qui savent. On fait un reset, on efface tout, et on crée de la place pour la nouveauté. On remet un nouveau programme. Voilà. Et ça fait partie ici de la réconciliation et du regain. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, les scorpions. J'ai entendu les scorpions que on est dans le professionnel à fond. J'ai pas l'impression, alors je sais pas pourquoi, mais j'entends que bah, les affaires de cœur, c'est pas vraiment votre truc, quoi. On est ici plutôt dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel, vous voyez. Et du coup, tout le reste, bon, c'est ce que j'ai entendu, hein, ça va être un message pour certains d'entre vous. On va continuer. Alors, on parle de sensualité, on parle de couple. On parle de peine. De coups de foudre et de rencontre. Bon, c'est particulier hein, quand même. Hein. Hormis ce petit message là des scorpions qui sont plutôt basés sur le côté matériel que du cœur, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cœur hein, qui ressort. Il y a peut-être pour certains, en tout cas, des possibilités de rencontre. Bon, ça voilà. Ici, il y a peut-être des difficultés justement par rapport à ce qui vous préoccupe. On a l'impression que vous êtes plus préoccupé par le domaine financier, matériel, d'accord, plutôt que par le domaine du cœur. Mais ici, l'intérêt, ça peut être aussi par rapport à un engagement. On a quand même cette carte, pour certains, j'ai l'impression que pour certains scorpions, qu'il y a un côté inachevé dans une rencontre ou dans un engagement. Vous voyez, c'est comme si ici on vous avait promis quelque chose, on vous avait promis un engagement, ou c'est vous qui avez promis quelque chose. Hein. Et puis finalement, ça se solde soit par un échec, soit parce que ben, ça ne se fait pas finalement. Et du coup, on sent que ben vous êtes, alors vous pourriez être angoissé par rapport à ça. C'est soit ça se fait, ça reste, vous êtes dans l'attente que ça se fasse, et du coup, on voit que vous êtes préoccupé par ça. C'est ce que j'entends. Alors ça peut être à l'intérieur d'un couple, évidemment, ou ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Il est possible que vous fassiez ici, vous ayez envie d'une nouvelle rencontre, que vous rencontriez quelqu'un, d'accord,
et que vous ayez peut-être des difficultés à vous engager dans la relation. Il peut y avoir des difficultés matérielles, mais il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à ce que vous avez connu précédemment. C'est possible aussi, d'accord? Ici, on sent que vous avez quand même des fragilités, des souffrances, et que par rapport à la nouvelle rencontre, ça peut être compliqué. Ouais, il y a une notion de réconciliation quand même, de guérison pour un nouveau départ. Hein. Si vous êtes en couple ici, encore une fois, il est possible que vous sortiez peut-être de soucis ou de choses matérielles, hein, de projets peut-être qui n'ont pas abouti ou peut-être de promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été réalisées, d'accord, qui vous ont causé de la souffrance. Et on voit que vous allez de nouveau vers une réconciliation si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ici on voit c'est par rapport à la notion du couple, par rapport à la notion d'engagement. Ici il y a peut-être des choses qui sont du domaine du matériel, hein, qui vous empêchent de concrétiser un couple. Et du coup ça vous met peut-être dans voilà, dans la tristesse, la souffrance, voilà. Peut-être que vous pourriez faire une rencontre cette semaine, mais être peut-être dans un autre engagement. C'est possible aussi. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont avoir la possibilité d'avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un ou un petit coup de foudre pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais on voit que ici on peut être pris, engagé ailleurs. D'accord? Bon, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il peut y avoir un empêchement matériel dans un engagement, d'accord? Ce qui fait que par rapport à la nouvelle rencontre, ça peut être compliqué. Mais il peut y avoir aussi un autre engagement, être déjà en couple, ou que la personne en face soit en couple, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes en couple ici. Et du coup, ça peut être compliqué par rapport à un petit coup de foudre ou un petit coup de cœur que vous avez éprouvé pour quelqu'un d'autre. Bon, voyez, hein. Voyez comment ça peut vous parler, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous angoisse cette semaine, qui vous oppresse, qui vous empêche peut-être de vous engager. Mais on vous sent quand même assez doté de charme, de sensualité, voilà, d'attractivité, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, d'attirance en tout cas. Et du coup, ça peut provoquer de nouvelles rencontres, ça peut provoquer, voilà, vous avez un certain charisme quelque part. Et du coup, voilà, soit vous êtes engagé et c'est que ça peut paraître compliqué, et du coup, vous allez vers ces souffrances, forcément. Euh, ou c'est des soucis d'engagement, des soucis matériels, hein, qui font que c'est compliqué d'aller vers une nouvelle rencontre. Alors la première carte qui est sautée, c'est « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, on sent, hein, c'est ce que je vous dis, on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche ici. Donc soit c'est un problème parce que voilà, vous êtes orienté professionnel, vous êtes orienté matériel, il y a un souci matériel, il y a quelque chose qui vous engage matériellement et vous ne pouvez pas vous projeter vers une nouvelle relation. Ou c'est peut-être un couple aussi, hein, voilà. Donc voyez, écoutez votre cœur encore une fois. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, encore cette carte de la peine. Je dis encore parce qu'elle est sortie souvent cette semaine. Hein. Réconciliation. Couple. Bon. Des réconciliations à prévoir, peut-être suite à des disputes, suite à des désaccords. Voilà, on se réconcilie, d'accord? Comme on dit, on se réconcilie sur l'oreiller. Voilà, c'est possible. Une semaine peut-être chargée en angoisse, en stress. Et du coup, ça peut impacter le couple aussi. Hein. Alors, on sent que ça repart. Voilà, on sent que ici, si vous êtes en couple, en tout cas,
Non, il y a plusieurs messages, mais si vous êtes en couple, ici on voit qu'il y a une reprise de confiance. Vous êtes sur la voie de la guérison, peut-être par rapport justement à des peines précédentes, soit à l'intérieur de votre couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a peut-être des souffrances du passé, mais vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et du coup, peut-être de reprendre confiance dans l'idée du couple. Ouais. Pour moi, vous vous redonnez la permission. Ici, j'ai une belle reprise de confiance pour vous, les Sagittaires, cette semaine. On est plus fort que ces peines de cœur. On est plus fort que ces souffrances. On dépasse ici ces souffrances et on reprend confiance en soi. Et du coup, ça permet, soit si vous êtes déjà dans un couple, eh bien, de vous réconcilier. Si vous avez eu des petites disputes, des désaccords, peut-être même si vous aviez été en rupture, hein, dans un couple, ça peut exister aussi. Hein. En tout cas, vous avez envie de repartir dans ce couple. Soit vous êtes célibataire et effectivement, par rapport à ça, vous dépassez ces peines de cœur, vous dépassez vos souffrances passées, vous reprenez confiance en vous et on voit que vous avez de nouveau cette envie d'aller vers une nouvelle histoire. Hein. On voit que vous êtes bien sur la voie de la guérison. On a la puissance et l'espoir. Vous voyez, donc ici, on retrouve sa puissance, on retrouve sa confiance en soi et du coup, on garde l'espoir. Alors, l'espoir de projet, voilà. L'espoir de refaire, ça parle bien, hein. Vous reprenez confiance en vous, vous vous ancrez, encore une fois, vous êtes beaucoup plus solide et vous gardez l'espoir de mettre de mettre en place de nouveaux projets pour aller au bonheur. D'accord? Donc ici, il y a une belle reprise de confiance pour vous, les Sagittaires, cette semaine. On vous sent énergique, je vous sens prêt à relever tous les défis au niveau amoureux, en tout cas. Voilà. Ne plus être coincé. Vous décoincez ici. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil. Bon, voilà. Seul le temps le dira. Oui. La reprise de confiance, c'est une question de temps aussi. C'est une question de patience. On ne reprend pas confiance comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est possible. Hein, on vous dit de continuer à y croire. Et puis surtout, voilà, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de réparer votre cœur pour pouvoir de nouveau vous projeter dans une nouvelle relation, vous donner la permission, d'accord, d'avoir une relation stable, une relation solide. Donc oui, seul le temps le dira, parce qu'évidemment, si vous voulez une relation solide, ça ne serait pas du jour au lendemain. Mais voilà, il y a cette notion de dire qu'avec de la patience, on arrive ici à gérer ces peines de cœur et les souffrances passées. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Donc encore beaucoup de... un peu d'instabilité encore, hein, quand même. Et puis, on sent qu'on reprend confiance, mais on a encore des choses à travailler sur son passé. On est en pleine période de changement, hein, les énergies, on vient de passer un portail, là, voilà, au moment où je fais la vidéo, il n'est pas passé encore, hein, mais voilà, on est dans ces énergies de nouveau portail du 12-12. Donc du coup, au niveau énergétique, ça bouge beaucoup. Et ça se ressent dans le tirage. Donc, il y a encore beaucoup de choses du passé qu'on doit lâcher. On doit abandonner des choses du passé pour pouvoir se projeter dans la nouvelle année. C'est sûr, on est en décembre, hein, c'est logique. Mais ça se ressent bien dans les énergies. Donc, travailler sur ses peurs, surtout. Travailler sur son manque de confiance en soi. Apprendre à s'aimer quelque part. Et puis, à faire confiance. Voilà. Et ça, c'est ressorti sur tous les tirages. Allez, on prend le dernier petit conseil pour la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, j'abandonne, ben voilà, hein. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. C'est joli. D'accord. Donc là, évidemment, on vous dit bien. Alors évidemment, moi, je vous parle du passé, mais c'est tout ce qui est négatif, d'accord. Alors que ça appartienne au passé ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ici, toutes les croyances négatives qui ne vous servent plus à rien, il faut lâcher. Lâcher tout ça pour pouvoir repartir, d'accord. Et remplacer par des intentions bienveillantes et positives. La loi de l'attraction. Quand on envoie du positif, on récolte du positif.
Mais pour ça, vous devez abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Que ce soit des relations, que ce soit des peurs, que ce soit des dépendances, que ce soit voilà, des addictions, peu importe. Il faut abandonner tout ça. Ou des croyances négatives. Voilà les amis. C'est terminé pour cette semaine. Donc je vous retrouve dans le courant du week-end pour les énergies générales. Voilà, passez un bon week-end parce qu'on n'est que samedi. Et puis passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.